Bon, bonjour à tous, mes bonnes amitiés. France Radio Liberté 01, opérateur Alain, QTH Vidauban, toujours sur sa bosse du Bombay. Appel général, appel canal 8 en PMR. France Radio Liberté 01 à l'écoute de la fréquence. Les appels restent vains ce matin. Voilà. Pas beaucoup de monde, ça fait trop 4 fois que j'appelle. Il n'y a personne. Voilà. Moi, je regarde un petit peu l'ancien temps, là, Les gens disent, ouais, la radio, ça repart, mais il n'y a plus le même engouement. C'est pas vrai. Moi, je me souviens de l'époque où tous les matins, quand les OM y partaient au boulot, ils avaient toujours le poste allumé dans la voiture, sur 11 mètres, bien sûr, à l'époque, en AM. Et on se mettait sur notre fréquence qu'on avait à nous de la FNSR, qui était le 27.380, bien terminaison 0. Et tout le monde, le matin, se retrouvait là-dessus, se disait un petit bonjour. Discuter de la journée d'avant, de la journée qui allait se préparer. Voilà. Et le soir, c'était la même chose. Voilà, des fois, même, il y en a même qui avaient monté ça sur les véhicules de l'entreprise. Moi, je me rappelle, mon père, il avait fait une plaque sur les deux vis du rétroviseur de son côté. Il avait fait 2 trous. Et à chaque fois, il défaisait les 2 écrous. Il revissait la plaque. Puis il mettait l'antenne. À l'époque, c'était une petite antenne. Ça s'appelait une antenne BST. Ouais, que self à la base, un petit ressort. Elle n'était pas très longue. Elle faisait 1m20. L'antenne a tout cassé. Mais bon, pour un camion, ça suffisait. Il faisait du monde, tout en roulant. Des fois, il montait à Lyon ou il montait sur le col d'Alos, de partout. Le col d'Alos, c'était beaucoup avec des Italiens. Voilà. Et le soir, c'est pareil. Hein. Le soir, quand ils rentraient du boulot, ils se lavaient, mangeaient, tout ça. Et moi, je me souviens, le soir, bien souvent, à la fraîche, avant d'aller se coucher, on descendait dans la voiture qui était en bas dans la cour. Et on mettait le poste en route, on faisait un petit peu de radio jusqu'à 10h, 10h30. Puis après, on allait un petit peu, tout le monde allait au lit. Hein. Voilà. Et le vendredi soir, alors là, c'était surtout en été. Là, c'était la grande cavalcade, on mangeait 21h30. On taillait la route. À l'époque, je me rappelle, on montait soit au-dessus de Tarado à l'Oppidum, soit à Vidauban sur l'Escariole, qui était le plus près, ça marchait bien. Ou alors carrément, on se tapait 30 bornes et on montait à Notre-Dame-des-Anges, qui était placée à 775 mètres d'altitude. Et là, on passait jusqu'à 3h, 3h30 du matin, hein, voire 4h, à discuter avec les OM de régional, un petit peu le Vaucluse, tout ça, là, autour de nous. De choses et d'autres, hein, pas spécialement de radio. Hein. Voilà. Et l'après-midi, le lendemain, on remettait ça, on allait à quelque part, il faisait pas trop chaud. Ou alors on remettait ça le soir. On remettait ça le soir, on repartait. Voilà, le samedi. Et le dimanche, bien sûr, comme le lundi, il fallait aller travailler, on y allait, mais un peu moins tard. On partait vers 9h, on rentrait vers 11h. Et puis voilà. Hein. Non, il y avait beaucoup plus d'engouement. Hein. Les OM étaient beaucoup plus motivés. Puis il y en avait beaucoup plus qui sortaient avec les voitures. En pleine nuit, qui n'hésitaient pas de monter sur les points hauts, tout ça, de se faire entendre parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Mais maintenant, je trouve que les OM sont de... Bon, pas tous, il y en a 10%. Et encore, je suis large. Maintenant, les OM, ils aiment bien leur confort, être à la maison, la climatisation, devant le bureau, le PC, Non. C'est plus du tout la même chose. Regardez, moi, je suis à pied. Je suis à pied. Je peux pas aller bien haut, bien sûr. Et pourtant, je suis une personne qui a pas mal de soucis. Et bien, je sors.
je sors et j'essaye de faire un petit peu de radio en PMR. Voilà, et puis là, quand il fera moins chaud au mois de septembre, mais je remonterai sur mon point haut 2-3 fois dans la semaine, là, avec la Yagi à 9 éléments de dessus le dos, le poste, les batteries que j'ai commandées en Chine, là, de 20 ampères, et puis tout le bastring pour essayer de faire un peu plus. Voilà les OM, essayez un peu plus de vous motiver là. Bon, je sais que l'essence actuellement elle coûte cher, hein. Ça je vous comprends. Donc monter sur les points hauts, si ça ferait loin, ça coûte un peu de sous. Mais bon, il y a bien un sommet quelque part où vous pouvez l'atteindre à pied. Ou alors en VTT, en mobilette, en scooter. Hein. Ça ne vous reviendra pas des milliers et des cents. Le meilleur c'est le VTT ou le VTC électrique. Voilà, vous montez sur le sommet, un sommet là en plein bois, et puis avec un manche à balai, une antenne, et puis ça y est. Tout ça attaché sur le dos en travers, on arrive toujours à se démerder. Hein. C'est comme les pêcheurs d'antan qui partaient avec les cannes de derrière le dos. Hein. Ou alors le fusil pour aller à la chasse. Comme j'en ai connu moi. J'ai même connu un cibiste ici qui avait au départ, il avait la mobilette. Il faisait suivre la remorque de derrière. Avec les batteries, les postes, les antennes, les bouts de mât de 50 cm qu'il emboîtait les uns dans les autres. Il partait sur des points hauts, le sac la petite tente, le sac de couchage, de la bouffe, enfin bon, plus le sac à dos. Il partait pour tout le week-end. Hein. Voilà. Il y en avait un autre aussi, beaucoup l'ont dû le connaître, il s'appelait Jean de la Montagne. Lui, il laissait sa petite 205, il partait dans des pistes à pied, je vous dis pas. Il passait tout le week-end, que ce soit l'été, l'hiver, qui gèle, qui neige, il était toujours sur les points hauts. Moi, j'ai dû le contacter sur 11 mètres et même en 446. Hein. Mais alors lui, il montait haut. Hein. Voilà. Ben, moi, je vais rester un petit moment là. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et puis après, ben, je m'en irai par rapport aux obligations que j'ai, que je dois assumer pour le moment. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bonnes amitiés à chacun. Bon courage à ceux qui travaillent. Oui, de temps en temps, j'ai les mots qui accrochent. Ben, ça, c'est suite à ma dépression. C'est comme ça. Les hommages aux épouses respectives. Et puis, je vous dis à plus tard, hein, soit sur la fréquence ou soit par vidéo. C'est marrant de se dire des choses en vidéo. D'ailleurs, vous avez dû voir ma page de YouTube, que ce soit de radio, que ce soit autrement, sur ma commune, où je suis en train de faire la guerre. Parce que ça le mérite. Allez à tous, bonne journée.